Salut tout le monde, c'est Monsieur Ya et on se retrouve pour les actualités de la semaine côté intelligence artificielle. Bon, on commence avec Human AI Ping. Bon, vous vous rappelez de ce petit gadget qui va maintenant, du coup, on a une date, enfin une date. On va savoir qu'il va sortir cette année. Ce qui se passe, c'est que je vais vous remontrer à quoi il ressemble. Vous pouvez voir, là, c'est la petite vidéo. Là, forcément, j'ai coupé le son. Vous voyez, c'est ce monsieur-là qui avait justement un petit outil que vous pouvez voir ici dans sa poche, qui permet de pouvoir prendre des rendez-vous à sa place, appeler des personnes, pouvoir aussi, du coup, être une sorte d'hologramme qui arrivait sur sa main. Et bien ça va être disponible cette année. J'ai hâte justement que cette solution-là sorte pour que je puisse voir si elle arrive à un prix abordable qui me permettra de la tester et d'en faire une vidéo. Bon, vous inquiétez pas, vous allez avoir l'article dans la description comme d'habitude, bien sûr. On passe à l'actualité suivante. Midjourney décide d'ajouter le painting. Donc en gros, c'est une feature qui nous permet donc, vous avez vu, il y a le zoom out. Le zoom out permet de faire le zoom out sur vraiment toute la partie de la photo. Là, le painting nous permet de faire le zoom out sur une partie de la photo. Donc imaginons, voilà, je vais vous montrer des exemples. Vous avez vu, là on va aller sur Twitter, comme d'habitude, dès qu'on est sur Twitter, qu'est-ce qu'on fait? On like et on retweet. Comme ça, vous voyez que justement, on est dans les actualités. Bon, vous avez vu, il y a le zoom out juste en haut. Et là, juste en dessous, on peut faire en sorte de créer un environnement qui est juste à côté, gauche, droite, en haut, en bas. Là, c'est les touches qui sont ici. Vous pouvez voir aussi donc des cas ici, voilà, avec un exemple concret. Hop, vous avez du coup des informations. Vous pouvez modifier, vous pouvez dire, ok, moi je veux qu'à côté, on met un petit peu plus tout ce qui est tropique, tout ce qui est palmier, etc. Ça fonctionne. Ça, c'est assez cool. Et hop, vous avez du coup le résultat qu'il faut. Vous avez vu, ça a rajouté des palmiers à côté. Donc, vous pouvez vous dire, ok, j'ai une image de base. J'ai envie de me dire, oh bon, sur le côté, on va rajouter ça. On va rajouter ci. Ça va fonctionner avec Midjourney. Vous avez vu? Autre exemple, comme vous pouvez le voir là directement, là on est sur le tweet de Midjourney, qu'on va aussi liker et retweeter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous attends dessus. Là, ce qui se passe, c'est que, voilà, on voit directement, nous avons ça de base, et hop, on fait en sorte de créer du coup un environnement à côté. Ça, c'est vraiment surpuissant. Le zoom out faisait en sorte de reculer. Là, vous allez du coup créer quelque chose qui va alimenter entre guillemets l'image. Imaginez-vous après cela faire un zoom out. Et là, ça devient vraiment intéressant. Les possibilités sont vraiment infinies. Alors, on commence la partie Windows. La partie Windows, c'est-à-dire que vous pouvez voir sur mon écran, là actuellement, vous avez vu qu'on peut avoir Copilot sur Windows 11. Il y a une manip, vous pouvez voir, vous pouvez suivre cette manip-là pour pouvoir la voir. Bon, vous avez vu cette partie-là, c'est comme si on avait du coup une sorte de chat GPT connecté à notre PC directement, qu'on ne soit pas plus obligé de partir directement sur l'interface de chat GPT, c'est assez puissant. Là, on est encore au début, peut-être que vous n'allez pas tous la voir, et en plus, nous n'avons pas tous un Windows à portée de main. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer rapidement comment faire ici. Vous allez avoir le lien dans la description, et par la suite, on va continuer avec d'autres actualités qui concernent Windows, parce que Windows ne sont pas arrêtés à cela. Deuxième information de Windows, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on peut voir que justement, tout ce qui est shopping, ils ont rajouté tout ce qui est intelligence artificielle. Waouh! Là, déjà, tout à l'heure, j'ai voulu chercher un petit peu pas mal de choses. Là, vous pouvez voir, je vais faire en sorte de mettre un petit peu plus grand. Hop! Vous pouvez voir qu'on a une autre manière de faire du shopping sur Microsoft avec Bing. Là, c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus guidé avec l'IA. Ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Toujours penser productivité. Vous gagnez du temps. Ça fait du bien pour vous et ça fait du bien aussi pour votre temps de recherche. Hop, là, on a un autre exemple ici. Vous pouvez voir, là, on a toutes les datas. Oui, voilà, il y a du cashback ici. Je peux faire ci, je peux faire ça. C'est vraiment intéressant. Et en un clic, vous pouvez acheter. Donc, c'est puissant. Très, très, très puissant. Le dernier exemple avec Windows, c'est le multimodal Kodi. Vous allez pouvoir le voir. On est capable de faire du any to any. Là, ce n'est pas du text to image ou autre. Là, c'est comme vous pouvez voir ici. Hop, on a une vidéo, on a un son. On veut faire en sorte que ça crée quelque chose. On a un son, on veut que ça sorte du texte. On a du coup un son, une image, du texte, on veut que ça sorte une vidéo. C'est puissant. Et là, Kodi va vraiment améliorer pas mal de choses. On va voir justement, voilà, vous pouvez voir, vidéo, texte, son, tout ce que vous voulez, présentation ou autre, vous pouvez les mettre dans Kodi et il va pouvoir les interpréter comme vous voulez. C'est très, très, très puissant. Pour l'instant, on n'en parle pas trop, ok? On tient quand même tout ce qui est ChatGPT, GPT-4, etc. C'est cool. Mais avec ce genre d'outils, ça va être 2 fois plus intéressant de pouvoir utiliser l'IA pour vous rendre beaucoup plus productif. Bon, alors,
On va voir, on va suivre de très près cette solution-là parce que le moment où elle va être disponible pour le grand public, ça va devenir intéressant de voir les changements qui vont être possibles. Est-ce que ça va être disponible sur ChatGPT ou est-ce que ça va être disponible sur autre chose? Bon, on va parler un petit peu de Elon. Parce que oui, Elon, là, actuellement, il a commencé à mettre un petit peu plus de vis là, sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous pouvez le voir maintenant, on ne peut pas trop se balader sur Twitter, on ne peut pas trop chercher pas mal de choses parce que on est limité à 600 posts par jour. Donc en gros, on ne peut pas avoir plus de 600 posts. Si on n'est pas, si on ne paye pas l'abonnement, si on ne sait pas si... Vous pouvez voir que là, c'est un petit peu complexe. Il y a aussi une autre information que j'ai eue du côté de Elon. Moi, je s'appelle Elon, c'est maintenant, on l'a vu, vous avez vu la vidéo aussi, de toute façon. Ne mentez pas. Ce qui se passe, c'est que, voilà. Il a aussi dit quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il a dit qu'il empêchait ChatGPT de pouvoir récupérer les informations de Twitter pour pouvoir entraîner leur modèle. Ok? Ça, c'est des choses qui sont intéressantes quand même de se dire que avant, ChatGPT utilisait directement scraper les données de Twitter pour pouvoir entraîner ses modèles. Donc tout ce qui était sur Twitter, tout ce qui était dans d'autres sites comme cela, était utilisé par l'IA pour pouvoir gagner en intelligence. Donc c'est assez puissant de se dire que là, on va arriver dans un moment où Twitter ne fait plus partie de cela. On va voir comment il va se développer, mais bon, il a énormément de données à côté. Et de toute façon, n'oubliez pas que oui, c'est bien, il arrête de récupérer sur les données de Twitter, mais faites attention. Là, c'est le moment où vraiment où je vous conseille de faire très attention. Ne mettez pas vos données personnelles, vos données d'entreprise sur ChatGPT, parce que voilà, ça entraîne le modèle, et ça entraîne le modèle, forcément, vos données privées sont à la portée du modèle pour pouvoir être utilisées pour autre chose. Donc faites attention, s'il vous plaît, ne mettez pas vos données personnelles, vos données pro de vos clients sur ChatGPT. Tant qu'il n'y a pas encore la version business, tant qu'il n'y a pas encore la version avec les... si vous voulez, vous pouvez le faire avec l'API, mais tant que vous n'avez pas encore cette manip de le faire sur l'API, ne le mettez pas directement sur ChatGPT, l'interface que vous allez voir juste après. Alors, là voilà, je vais vous montrer un graphe où justement vous pouvez voir justement le trafic actuel de ChatGPT. Donc, si je le mets un petit peu plus grand, comme ça vous pouvez vraiment le voir correctement, on peut voir que tout ce qui est les visites mensuelles, que ce soit sur PC, mobile ou directement sur tout type de device, voilà, ça commence à baisser au niveau de ChatGPT. On était vraiment dans un boom en mai et là en juin, ça commence à baisser. Nous allons voir dans les semaines à venir si ça va continuer comme cela. Si ça continue comme cela, ça va devenir intéressant parce que moi, vous avez vu la chaîne, on commence à la tourner vers tout ce qui est ChatGPT plugin et les autres outils d'IA. Parce que justement, c'est très bien que ChatGPT, ça va être la base. Il faut plutôt aller sur autre chose comme les plugins ou les outils d'IA pour pouvoir vraiment comprendre exactement les enjeux et le fait de devenir beaucoup plus productif avec l'IA. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a aussi d'autres IA qui commencent à monter un peu. On va voir comment ça va avancer. Mais voilà, ChatGPT, ce qu'il faut te retenir, c'est que pour le moment, ça commence à descendre un tout petit peu. Et si on arrive vraiment à un niveau où ça se stagne, je pense que ça va être le moment où du coup, la hype est passée. Et là, on va vraiment partir dans des sujets assez poussés et on va pouvoir évoluer correctement. Deuxième information. Waouh, celle-là m'a fait vraiment, vraiment mal au cœur. Ce qui s'est passé, c'est que on a vu que tout ce qui est la fonction du web browsing était coupé sur ChatGPT. On ne pouvait plus y accéder. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Mais il y a une solution. Il y a le fait qu'on puisse directement utiliser les plugins, donc comme WebPilot qui nous permet d'aller directement sur Internet. Il y a d'autres plugins aussi. Donc, ils l'ont coupé, mais les autres personnes qui peuvent comprendre comment on peut récupérer des informations sur Internet peuvent s'en servir. Donc, c'est dommage, sachant que oui, voilà, ils l'ont coupé aussi peut-être par rapport à des personnes qui faisaient trop de scrapping, donc qui récupéraient des informations qu'il ne fallait pas ou qui n'avaient pas l'autorisation de le faire avant. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir coupé cette fonctionnalité. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi ce n'est pas tout? Parce que vous allez pouvoir le voir là, justement. Ce qui se passe, c'est que, hop, on a le code interpréteur. Et oui, et oui, et oui, et oui, le code interpréteur. Donc, ce qui me permet de tout simplement faire du code, ce qui me permet de pouvoir mettre des fichiers, ce qui me permet de faire pas mal de choses, nous l'avons maintenant sur ChatGPT. Et ça, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. On va le voir juste après. Mais bon, avant cela, on va quand même aller regarder d'autres actualités intéressantes sur OpenAI. On va parler maintenant de tout ce qui est le super alignement. Donc voilà, c'est vraiment faire en sorte que pendant 4 ans, on fasse en sorte de régler ces problèmes de tout ce qui est IA, régularisation, etc. Parce que vous savez, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et là, c'est très bien que OpenAI, justement, en parle. Et je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous puissiez avoir plus d'informations sur cette partie-là. Et vous pouvez vous rendre compte que,
voilà, il y a le fait qu'ils ont un programme sur 4 ans, il y a le fait qu'ils veulent tout faire pour commencer à se dire, OK, comment on peut régulariser ceci, cela, ça peut être vraiment intéressant. Et ils vont commencer à recruter plus de personnes, d'où le fait qu'ils sont arrivés à Londres. Et vous avez vu justement cela dans la vidéo d'actualité de la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos d'actualité. Mais on continue les informations. Là, hop, on est ici aussi. Là, on sait que actuellement, tout ce qui est OpenAI, ils sont en train justement de parler avec d'autres pays. Plus de 22 pays sont actuellement en train de converser directement avec tout ce qui est les dirigeants d'OpenAI, voir comment ils peuvent l'implémenter, comment ils peuvent être utilisés, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'était vraiment pour rendre la vie plus productive d'un être humain que OpenAI a été créé. Okay, donc là, c'est très bien ce que Sam Altman fait actuellement, c'est qu'il se déplace vraiment dans plusieurs pays pour pouvoir sensibiliser tout cela et voir comment on peut du coup utiliser la puissance des autres pays pour pouvoir faire développer l'écosystème de OpenAI. Autre information importante, GPT-4 API est maintenant disponible. Donc ça veut dire que là, toutes les personnes qui utilisaient l'API avant de GPT 3.5 Turbo auront la possibilité aussi d'avoir GPT-4 en API. Donc ça va améliorer énormément d'applications qui sont actuellement créées autour de la puissance de GPT 3.5. Donc là, attendez-vous à avoir des résultats beaucoup plus bluffants pour la plupart des applications que vous utilisez. Bon, alors, voilà, ça c'est très intéressant. Ça c'est vraiment pour la personne qui est plutôt dans un profil tech. Donc, on va passer à l'autre information. Bon, je suis arrivé sur mon interface de ChatGPT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite regarder le nombre de plugins. Est-ce que ça a dépassé les 550 ou est-ce qu'on est allé sur les 600? On va le voir tout de suite et c'est le moment. Et là, bim, bon, là on est vraiment dans tout ce qui est 530 plugins, ok? Donc on n'a pas dépassé énormément de plugins et c'est très bien parce que mine de rien, ça voudrait dire qu'il y a aussi quand même un checking qui se fait parce qu'il y en a énormément des plugins qui se font par jour et là, voilà, il y a un petit checking qui se fait. Là, moi je suis aussi venu ici pour vous montrer une autre information qui est assez importante. Bon, comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons accès à Code Interpreter. Grâce à cela, on pourra du coup créer du code, corriger notre code et pouvoir aussi rajouter des fichiers. On va l'ajouter ensemble. Donc voilà, hop, on a juste à faire cela. Là, c'est en train de charger. Donc là, normalement, il va apparaître en haut. Comme je vous l'ai dit aussi, vous pouvez voir, hein, là, ce qui se passe, c'est que on n'a plus accès au web browsing. On a le petit message qui est là qu'on va enlever. Et hop, ici, j'ai Code Interpreter. Et là, je peux rajouter des documents. Donc là, ça devient vraiment intéressant. On va pouvoir faire le test plus tard dans une autre vidéo, vous inquiétez pas, pour voir exactement les possibilités de Code Interpreter. Bon, alors je vais vous montrer un outil d'IA surpuissant. Comme vous pouvez le voir, là c'est directement un outil qui nous permet de créer des logos en quelques secondes. Comme vous pouvez le voir, on peut générer des logos avec un simple texte qui peut être utile de pouvoir se dire « Ah tiens, je veux un logo comme ceci », bim, il vous génère un logo. Vous pouvez faire aussi une autre chose. Vous avez un logo, vous voulez le redesigner, chou, il est capable de le changer. Et ouais, vous avez vu le swoop, ça c'est comme s'il était un cow-boy. Là, on continue. Ici, bon, vous pouvez récupérer un logo qui est déjà existant, comme là, on a pris le cas avec Starbucks, et le mettre en 3D. Génial, hein, vous gagnez du temps, vous gagnez pas mal de choses. Ça vous permet de vraiment voir une possibilité inimaginable auparavant. Et ce n'est pas tout. On peut prendre une photo pour la mettre en illustration ou en logo, et ça va vraiment vous permettre de tout simplement gagner du temps. Okay, vous pouvez vous prendre en photo, vous, en faire un logo ou une illustration très rapidement, avec un prompt, c'est génial. Dans la partie actualité, je voulais absolument vous montrer toutes les nouvelles IA que je découvrirai en même temps. Donc là, c'était la première, on va voir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est bien pour vous, si vous aimez justement que je vous présente des nouvelles outils d'IA générative pour votre besoin. On continue? On arrive du coup à la partie YouTube. Qui dit YouTube dit justement, waouh, nous sommes maintenant à 1697 abonnés. Il en manque 3. C'est-à-dire qu'au moment où tu regardes cette vidéo, si tu ne t'es pas abonné, peut-être que tu peux juste cliquer sur le bouton abonnement et tu vas pouvoir me permettre de passer à 1700 abonnés. Merci à toi. En termes de vues sur les 48 dernières heures, nous sommes à 668. On monte aussi. Écoutez, je peux vous dire seulement merci. Merci énormément parce qu'actuellement, tout avance très bien. Et je suis très heureux de pouvoir continuer ce format-là parce qu'il vous plaît. Et je me dis que tiens, il y a quelque chose à faire. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire directement en commentaire. Oui, voilà, j'aime bien justement la manière dont tu m'as présenté une nouvelle IA. J'aime bien ceci ou cela. Ou les choses que je pourrais corriger. C'était Monsieur IA. On se retrouve la semaine prochaine pour du contenu sur l'actualité
dans le monde de l'IA générative ou directement sur un sujet qui va te permettre de te rendre beaucoup plus productif avec des outils d'IA ou les ChatGPT plugins. Allez, ciao!